deux aspects, deux endroits où clairement le in silico a son intérêt. La première, c'est dans une vraie compréhension du mécanisme d'action, une vraie compréhension du traitement. Ça devient tellement complexe qu'en construisant un modèle, on comprend enfin chaque aspect, on comprend l'impact que peut avoir un aspect relativement par rapport à un autre, etc. Donc il y a clairement le modèle, elle, dans la compréhension du mécanisme d'action, et ça c'est sans précédent en quelque sorte par rapport à des petits aspects qu'on pouvait avoir avec le in vitro et le in vivo. On a une compréhension beaucoup plus systémique et globale du système. Et ensuite, plutôt en effet dans la validation, le clinique, le modèle d'effet principalement va aider donc à explorer l'efficacité clinique, clairement, la mesure finale, et on va pouvoir après, avec l'essai clinique, uniquement valider, confirmer le modèle computationnel. Le modèle va être là pour explorer, pour tester. Finalement, l'essai clinique in vivo sera là pour valider. Et ensuite, on pourra utiliser le modèle pour prédire bien plus loin des choses qu'on ne pourra jamais prédire avec des expériences in vivo, prédire l'efficacité du traitement dans le monde réel, dans une population de patients réels, etc. Donc c'est clairement le chemin de explorer, valider, confirmer, prédire qui est permis avec les modèles computationnels.